Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous faisons la personne de votre cœur. Alors le premier choix c'est sensibilité, voilà la première carte. Et le deuxième choix, équilibre, donc le bleu et le doré avec la plume. Donc faites votre choix sur la personne de votre cœur. Sensibilité ou équilibre. En tout cas j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Allez, on va commencer avec ceux qui ont choisi le premier tirage pour la sensibilité. C'est parti. Alors, j'ai retourné une deuxième carte qui la complète. Donc, on va la regarder maintenant. Allez, force. Alors, cette hypersensibilité et cette empathie qui se cache en toi t'étouffe et te pousse à réagir vivement. Ancre-toi, dépose-toi et prends un temps pour ressentir tes propres émotions. Alors là, on vous parle d'une sensibilité assez forte, d'accord? Il y a un manque d'ancrage. Moi, c'est ce que je ressens par rapport à la personne de votre cœur, d'accord? Ouais, même un très gros manque d'ancrage, hein. Il y a comme une perte de repère. C'est ce que je ressens. Il y a une perte de repère et il y a comme un ralentissement, même je sens un ralentissement. On dit bien que pourtant, bon, cette personne a la force. On lui dit relève la tête, fais face à ton destin, l'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Et oui, la personne donc de votre cœur a une sensibilité accrue en ce moment. Il y a ouais, un problème de polarité, c'est ce que je ressens entre le masculin et le féminin. Le masculin, il est un peu plus fort sur cette polarité-là. Là, c'est ce que je ressens, la masculinité est remontée. Il y a du féminin sacré, mais elle est un peu abaissée, c'est ce que je ressens. Parce qu'il y a il manque d'équilibre. Il y a un petit équilibre, il y a un changement, il y a des choses perturbatrices, c'est ce que je ressens par rapport à ce tirage. Alors, la première carte, vie sans attendre. Ouh, elle est jolie, j'adore. Soit, mouvement, moment présent. N'attends pas d'avoir nettoyé toutes les blessures de l'âme pour vivre ou d'avoir ceci ou cela. Vis sans attendre. Les blessures se soignent, c'est en vivant qu'elles se guérissent et s'apaisent. Là, moi, je pense que la personne de votre cœur, moi, c'est ce que je ressens, elle a des blessures. Elle n'a pas encore fini de nettoyer, elle a fait un nettoyage, mais il y a encore des blessures. C'est pour ça qu'il y a le feu, hein, de toute façon, autour de cette personne, hein. C'est encore enflammé. Je vous ai dit, c'est comme un ralentissement, c'est comme si elle se mettait en arrêt. On lui dit bien, sois en mouvement. Vis sans attendre. C'est comme si elle mettait un temps d'arrêt sur quelque chose. Alors peut-être, non, c'est pas au niveau du travail. C'est plutôt au niveau sentimental. Vraiment sur le sentimental. La deuxième carte tirée, très jolie, magnifique. Sensibilité, sensibilité. Richesse, intériorité, force, cette fragilité en toi, est ce qui te compose le mieux. C'est un trésor et non une faille. Accepte ce talent qui te compose, c'est ta signature. Comme je vous ai dit, la polarité la masculine de cette personne, elle a augmenté. Ça veut dire la polarité masculine, c'est souvent celle qui met en action le travail et tout ça en fait, tout ce qui est mental. La polarité féminine, donc votre polarité féminine, c'est plutôt, vous voyez, la douceur, les choses comme ça, les sentiments, la tendresse, s'écouter aussi, hein, au niveau des sentiments. Et là, voilà, la sensibilité, c'est comme si cette personne, elle la poussait, elle n'en voulait pas. Non, elle n'en veut pas. Mais c'est pas une faille. Oui, tu as des blessures. Oui, tu brûles encore. Oui, tu as des soucis. Mais c'est pas pour autant qu'on te dit aujourd'hui de ne pas aller vers la personne que tu aimes. C'est ce que je ressens. C'est pas parce qu'on a des difficultés que ça veut dire qu'il faut mettre l'amour de côté. C'est pas une bonne chose. Alors, les anges. La petite carte des anges. Tendresse. Mes anges, merci de m'offrir la tendresse en partage, car elle m'aide à appliquer du baume sur toute chose et à faire plier les bois les plus coriaces. La tendresse adoucit les relations et se faufile avec aisance. Dans tous les plis de la création, elle est un liant dont je ne peux me passer. Je suis la tendresse, je mérite la tendresse. Laisse du temps au temps, c'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur. Là, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle a de la tendresse. Mais c'est, je vous ai dit, hein, c'est comme si elle l'enfermait au niveau de son cœur. Il est dans son cœur, hein. Cette tendresse, elle est dans son cœur, hein. Mais il faut qu'elle remonte à la surface, vraiment qu'elle remonte, qu'elle rejaillisse comme un phénix, qu'elle se redéploie, que cette force, elle la retrouve. Oula, les pires, je les pousse. Que la force, elle la retrouve, hein, tout simplement. Alors, j'ai tiré pour la première fois, j'ai acheté ça. C'est des petits mots par rapport à ne
ne plus se mettre en colère jour après jour. Parce qu'il y a beaucoup des énergies de colère en ce moment au niveau des polarités masculines et féminines. Donc le conseil aujourd'hui par rapport à cette personne, donc vous allez le comprendre, hein, lorsque je mets le doigt sur le problème, je le considère avec bienveillance. Cette colère est légitime, mais ce n'est pas un outil de changement, puisqu'elle ne cesse de se répéter inlassablement identique, mieux vaut tenter de changer quelque chose en soi, ses attentes, son point de vue, ses projections sur l'autre. Là, clairement, il faut arrêter les projections. Voilà. Vraiment, il faut il y a plusieurs schémas qui se répètent, c'est ce que je ressens par rapport à cette personne. Il y a des choses qui se répètent, il y a des choses qui se reblessent, il y a des choses qui ont du mal à guérir. Il y a vraiment un problème de guérison sur les choses. Et il y a la colère là-dessus, c'est ce que je ressens, il y a de la colère. Et on dit bien, il faut revenir dans la bienveillance. Il faut vraiment que cette personne, elle revienne dans la bienveillance. Elle va revenir là-dessus, c'est ce que je ressens. Cette personne va revenir. Je fais le disque rayé plutôt que la sono à fond. Il vaut mieux répéter inlassablement le même argument, une seule à la fois, plutôt que de produire des hurlements inefficaces. Que l'autre dit arrête, j'ai compris. C'est gagné, une nouvelle base de discussion peut s'instaurer. Moi je pense que c'est une personne en fait... c'est pas qu'elle crie, c'est pas ce que je ressens. C'est pas une personne qui crie. C'est une personne voilà, qui peut dire des choses... difficile, ouais, c'est ce que je ressens, difficile, hein, qui peut aussi être, pour certains, je parle pour certains, répétitif, pour d'autres non, mais comme la personne vous dit, arrête, j'ai compris ce que tu me dis, arrête, n'en rajoute pas une couche de plus, ça ne sert à rien, c'est ce que je ressens par rapport à cette personne. Donc, dire les choses une fois, pas dire les choses 36 fois, de toute façon ça sert à rien. Si le message il passe pas, c'est qu'il passe pas comme ça, d'accord? Automatiquement. Ça veut dire qu'au niveau de la tendresse et de la sensibilité, cette personne là, elle n'est pas capable c'est pas de vous entendre, mais elle n'est pas capable de gérer au niveau des sentiments. C'est comme si elle mettait un peu de côté les choses en fait. C'est pas une fermeture de cœur, parce que le cœur il est ouvert sur cette personne. C'est que là, c'est un genre de distance, mais par rapport plus à... ce qu'elle ressent, hein. C'est pas par rapport à vous, c'est vraiment par rapport à ce qu'elle ressent, cette personne. Allez, on continue le tirage. C'est parti. Alors, nous avons le 8 de pentacle. Moi, je vais le mettre à l'envers, par contre. On a le... ouais, je préfère. Le 7 de chariot. Le cavalier d'épée. Ouh, l'as de bâton. Le roi d'épée. Le diable. Coucou le diable. Comment vas-tu? Le page de coupe. Ah, le 3 de coupe. La porte des étoiles. Là, on vous dit bien que de toute façon, c'est une relation pour moi protégée. C'est une relation karmique. Hein. Là, elle le souligne bien, de toute façon. La justice. Alors, la justice va ouf. Je sais pas pourquoi, elle se met sur le diable. Le diable, souvent, c'est la renaissance. C'est le nouveau départ. La justice, c'est comme si la justice divine devait être tranchée. Il y a un tranchage de toute façon. Il y a une fin de cycle et il y a un tranchage des choses. C'est ce que je ressens. Et le 8 de pentacle. Allez, c'est parti. Le chariot. Donc, pour moi, il y a un avancement sur des couleurs assez brèves. Mais vraiment brèves, dans le sens où... ah là là, il y a du feu. C'est une polarité de feu ou d'air. Eau aussi, on me dit. Pas de terre. Il n'y a pas de terre là-dedans. C'est pas ce que je ressens. Il n'y a pas de terre dans cette personne. Là, il y a un cheval, donc noir. Ouais, ça avance. Ça recule pas, hein. C'est pas ce que je ressens. Il n'y a pas un reculon, hein. Il y a un ralentissement, mais il n'y a pas un reculon. C'est comme si la personne était au-dessus, qu'elle voyait les choses au-dessus, mais qu'elle ne veut pas les voir. C'est ce que vraiment je ressens. Elle ne veut pas les voir. Pourtant, elle court. Elle court vers un objectif. Mais vraiment, elle court vers un objectif parce que son intuition, elle est quand même ouverte. Elle est ouverte. Il y a le chakra coronal là qui est bon. Hein. Franchement, il est bon, son chakra coronal. Mais ce qui est marrant, c'est que cette intuition, elle est comme poussée. Et vous voyez, les yeux, ils sont fermés. Je vois les choses, mais je ne veux pas voir les choses. C'est un peu contradictoire, encore une fois. Pourquoi contradictoire es-tu, cette personne? En fait, moi, ce que je ressens par rapport à cette personne en général, hein, c'est les énergies générales. Il y a le feu à l'intérieur. C'est quelqu'un qui a du feu, mais vraiment du feu. Et souvent, le feu, c'est représenté, en fait, par le haut de la tête, en fait. Où, en fait, ça fume et ça brûle parce que c'est... le feu est mal réparti chez cette personne. C'est pour ça qu'il y a un manque d'ancrage. Hein.
Il y a un manque d'ancrage, hein. Le feu, il est en haut et en bas, c'est la terre. Et il n'y a pas d'ancrage. On le sent, mais vraiment fortement, hein. C'est impressionnant avec cette personne, hein. C'est comme si elle voulait pas voir certaines choses et il y avait beaucoup, beaucoup de mental, hein. Il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de mental, beaucoup de prise de tête avec des personnes. Alors là, moi, je sais pas lui qui s'est représenté ou elle, hein. C'est quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un juste à côté de cette personne. Un ami. Moi, je vois un ami. Je vois un ami ou quelqu'un de la famille, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui essaye de lui mettre une assise à cette personne, qui essaye de lui dire oh, oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, repose-toi. Il y a quelqu'un qui essaye de le réancrer. Il y a une personne là juste à côté qui essaye de réancrer cette autre personne, hein. Le page de couple, là, c'est encore une autre personne. Ouais, c'est pas lui, hein, c'est ça qui est marrant. Ou elle, hein, excusez-moi. Mais là, il y a encore une autre personne. Quelqu'un de plus proche. Qui essaye d'ouvrir les choses aussi. Pas dans le sens négatif, hein, mais qui fait pas une bonne lumière. C'est ce que je ressens, qui fait pas une bonne lumière, qui fait que là, lui ou elle, hein, voyez, c'est pour ça qu'il n'est pas ancré, hein. En fait, il y a quelqu'un qui dit inversement les choses, mais pas pour être méchant avec cette personne, en fait. C'est juste qu'elle lui dit les choses, et c'est comme si bah, elle pensait, ou il pensait avoir la vérité par rapport à cette personne, mais qui fait que ça se décroche encore plus, et que la personne, elle s'envole, vous voyez, elle s'envole dans les choses, et elle n'arrive plus à s'ancrer à la terre, hein, aussi, hein. Donc, c'est pas une mauvaise personne. Sachez-le, c'est pas non, c'est pas conscient, c'est ce que je ressens par rapport à cette personne. Ça, c'est pas conscient ce qu'elle fait. Mais elle fait que l'autre se décroche complètement et va dans certaines idées, accepte aussi certaines idées, comme si elle une acceptation des choses qu'il n'y a pas. C'est ça qui est bizarre. Mais cette personne ne lui veut pas du mal. Par contre, il y a une autre personne qui est ancrée et là qui essaye de rétablir justement la justice des choses, dans le sens, la justice divine, mais je pense de trancher les choses pour lui faire le rééquilibrage. Mais vraiment un rééquilibrage des choses. Lui faire comprendre les choses, lui indiquer au niveau des énergies, parce que c'est quelqu'un, c'est pas une personne spécialement qui est dans les énergies, c'est pas ce que je ressens. C'est plutôt une personne qui est à l'écoute et qui comprend, mais vraiment qui comprend ce qui se passe autour, hein. C'est impressionnant. Donc là, on dit quand même que là, sur ce qui se passe, c'est vraiment ouais, la fin d'un cycle. Oui, il y a le diable. Quand je vois le diable, c'est comme s'il lui tendait la main, hein, honnêtement, et qu'il lui disait, viens vers moi. Voilà, je t'emmène, mais pas sur le bon chemin. Pourtant, lui ou elle, là, c'est la personne de votre cœur, elle court. Elle court vers un objectif, elle court vers le lointain, mais elle court avec le corbeau. Elle court avec le corbeau. Sachez que c'est pas un mauvais animal, mais c'est comme s'il y avait une distorsion des choses. Ah, il y a vraiment une distorsion des choses. Vous, madame ou monsieur qui me regardez par rapport à ce tirage, vous êtes peut-être en colère, vous êtes peut-être flamme jumelle, donc vous avez des énergies communes, hein. Sachez-le, donc vous ressortez la distorsion, comme les âmes sœurs sacrées savent la distorsion des choses. On vous dit bien que vous aviez un lien d'âme avec cette personne, d'accord? C'est les étoiles, c'est l'harmonie, c'est l'attraction. Là, il y a difficulté sur vous. Ça va mieux, c'est ce que je ressens sur vous, ça va mieux, vous avez apaisé certaines choses. Bon, il y en a encore qui sont dans la colère et dans la frustration sur ce tirage, mais vous savez tempérer, c'est ce que je ressens, de la tempérance, de l'alliance et de la coordination. Excellent. Ne soyez pas dans la tristesse. Oui, vous êtes dans la tristesse aussi. Désolée pour vous. Mais vous inquiétez pas. Les choses vont se rétablir, c'est ce que je ressens de toute façon. Vous, mesdames et messieurs, vous avez le pouvoir par rapport à la personne de votre cœur, là. Il y a le feu chez elle, comme qui dirait. C'est-à-dire qu'il y a le mental qui s'accélère. Il y a l'ancrage qui a des problèmes. Moi, n'allez pas vers cette personne pour le moment. C'est ce que je vous conseille. Là, elle n'est pas apte à vous dire là, au niveau de sa sensibilité, hein, d'accord, et de sa tendresse. Là, elle ne viendra pas vers vous, je vous le dis honnêtement. Et elle ne... Voilà. Elle n'ira peut-être pas dans votre sens non plus, au niveau de la discussion. Mais dans votre cœur, et dans votre foi, et dans votre conviction intérieure, vous savez que c'est la bonne personne pour vous parce que vous êtes sur ce tirage, d'accord? Et pour moi, oui, ceux qui regardent ce tirage, c'est la bonne personne pour vous. Et vous le savez, c'est votre âme sœur sacrée, ou votre flamme jumelle, ou votre âme sœur tout court. C'est votre parcours d'âme sur cette vie-là. Cette personne qui est dans les étoiles, vous voyez, en plus c'est marrant, pour moi ça représente la casserole. C'est, excusez-moi, la grande ours. Voilà, exactement, la grande ours. Donc pour moi aussi, la grande ours,
L'ours, c'est l'empereur, d'accord? C'est l'empereur. C'est la direction. Vous êtes un empereur ou une impératrice, mais je dirais plutôt un empereur. Ça veut dire que vous avez de l'accroche, d'accord? Vous avez de l'accroche dans vos décisions. Là, ce qu'il faut faire, moi je vous donne des conseils. Après, vous les appliquez, vous les appliquez pas. Vous faites comme vous le souhaitez. Chacun fait comme il a envie. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est pour l'instant, prenez pas de la distance, mais n'allez pas aller vers cette personne parce que là, c'est pas bon. Dans le sens où ça va faire un genre de comme un barrage psychologique. Je sais pas pourquoi la personne elle se barre psychologiquement. Après, c'est son choix. On ne sait pas ce qui se passe peut-être dans sa vie, ou vous savez ce qui se passe dans sa vie, mais là, pour l'instant, c'est non, vaut mieux pas. Vous pouvez, ce que vous pouvez faire, c'est lui envoyer des énergies d'amour. C'est vrai que c'est pas évident des fois parce qu'on peut être, voilà, si c'est un parcours depuis longtemps, un parcours d'âme, automatiquement c'est difficile. Mais écoutez au fond de votre cœur, vous aimez cette personne, c'est pour ça que vous êtes sur ce tirage et je le sais, et vous avez un amour profond pour cette personne. Envoyez des énergies d'amour, essayez d'envoyer une à 2 fois par jour des choses qui sont réjouissantes, d'accord? Ou si vous avez besoin pour certains ou certaines, vous faites une feuille avec un petit cœur. Vous mettez le prénom de la personne de votre cœur, vous faites un cœur violet surtout, un cœur violet. Vous mettez le prénom de la personne à l'intérieur, vous le mettez dans votre oreiller et vous allez juste à mettre votre main avant de le mettre dans l'oreiller et vous avez juste mettre une intention en fait sur ce petit cœur. Vous ouvrez votre cœur et vous dites je t'aime, je t'aime, je t'aime et je t'envoie de l'amour et vous dormez avec. Et ça va l'apaiser. Cette personne, ça va l'apaiser. Le feu va redescendre. Cette personne va l'ancrer. C'est ce que je ressens. Cette personne-là va l'ancrer. Et cette fois-ci, il va arrêter de courir comme un dingo, ou une dinguette, comme qui dirait, et il va reprendre position. C'est ce que je ressens. Par rapport au diable. Je ressens quelque chose par rapport au diable. Les énergies négatives, d'accord? Il faut en faire abstraction, d'accord? La tierce, les polaires, ce que vous voulez, là, les énergies négatives, elles sont pas plus fortes que nous, sachez-le, d'accord? Nous, on est des êtres de lumière, on est des êtres de foi, de force, de bienveillance. Et de toute façon, vous allez éclairer. Parce que vous voyez, même le diable, il a de l'or dans les cheveux, d'accord? C'est pourquoi? Parce qu'on balance les paillettes. Et on va balancer des paillettes pour enlever justement ce qui ne va pas. Donc, faites comme vous le sentez. Moi, je pense que pour le moment, je vous donne un bon conseil. Ouais, franchement, je le sens, c'est un bon conseil. Gardez pas les distances, mais n'allez pas interpeller cette personne. Cette personne viendra un moment ou un autre vous interpeller. Alors, il y en a vraiment très fin d'août, c'est ce que je ressens pour certains pour ce tirage. Septembre, octobre, c'est ce que je ressens sur ce tirage. Voilà, on continue la suite. Conflit, vous voyez, sur le chariot, il y a le conflit. C'est-à-dire, comme je vous disais, il est en conflit intérieur par rapport à son cœur, ou elle est en conflit intérieur par rapport à son cœur, par rapport à vous, d'accord? Parce que c'est vous, hein, cette personne-là à qui ou elle pense, c'est vraiment vous. Hein. On dit bien que de toute façon, sur ce feu intérieur, il y a une transformation, d'accord? Et elle est positive. Là, on vous dit bien que c'est la fin d'un cycle. Pour cette personne, c'est un renouveau, c'est une nouvelle direction, parce que justement là, il y a cette personne qui va la réancrer aux choses. Ah, on n'a pas fait le 8 de pentacle, j'avais pas vu, excusez-moi, je l'avais dégommé. C'est très bien, le 8 de pentacle. Je pense que cette personne, vous voyez, moi je pense qu'elle est beaucoup prise autour d'elle. Il y a beaucoup de choses autour d'elle, il y a beaucoup de choix, beaucoup de... Vous voyez, elle regarde. Pour moi, elle regarde beaucoup, d'accord? Cette personne-là, en l'ancrant, lui dit oui, il y a du choix. Il y a des choses, tu vois bien, tu travailles, ça peut être plusieurs directions, hein. Ça peut être financier, ça peut être ou des personnes, ou des amis, ou des personnes qui essayent aussi de vouloir sortir avec votre personne de votre cœur, et ça arrive hein, malheureusement. Maintenant, cette personne regarde, moi je pense qu'elle ne fait pas de choix. Voilà, elle ne fait pas de choix. Elle est beaucoup encombrée. En fait, c'est là en ce moment. Elle est vraiment encombrée dans ce qui se passe. Elle a beaucoup de mal avec ce qui est encombré. C'est pas pour autant, vous voyez, elle a toujours la lumière dans la main. Elle le garde. La lumière, c'est quoi? C'est cette personne. Mais qui est vraiment sa lumière de cœur? C'est vous. C'est vraiment vous, la lumière de son cœur. Donc, ne doutez pas. Même si des fois on doute, et ça arrive de douter hein, par rapport au comportement des autres, hein, ce qui est normal, ou à son comportement à cette personne, tout simplement, si elle répond pas à vos messages, ou si elle vous envoie des messages pas très gentils, ou des choses comme ça, ou si elle vous laisse en suspens. Pour l'instant, cette personne,
il y a vraiment le conflit mental. Hein. C'est vraiment du mental à donf. Hein. Mais on dit bien qu'il y a quand même la fin d'un cycle. Il arrive, hein, de toute manière, il y a une coupure des choses. Hein. Il y a une coupure sur quelque chose qui n'allait pas. Et moi, je vous dis, c'est vraiment en rapport à une personne. Ça peut être un ami ou quelqu'un de la famille, selon que ça vous parle. Pour les 3 quarts, c'est une personne masculine. C'est ce que je vois. La personne qui la ancre, c'est vraiment une personne masculine. Il y a la réussite, hein, on vous dit bien, par rapport à ce qui n'allait pas, l'air qui partait. Donc pour ça, je vous ai dit, pour moi, c'est des signes d'air, c'est des signes feu ou c'est des signes d'eau. On me le dit sur ce tirage. Mais voilà, cette personne va redescendre. Elle va redescendre, elle va réussir à redescendre et elle va réussir à s'accomplir. C'est ce qu'on me dit, à s'accomplir sur quelque chose qu'elle n'arrivait pas à choisir, malgré qu'elle a la bougie dans la main. La sensibilité. Ah, sur cette personne. Intéressant. Bienveillance. On me dit vraiment bienveillance et gentillesse. Rayonnement dans le sens où cette personne éclaire vraiment cette personne, mais pas dans le sens... vous avez vu, on a eu 3 fois la sensibilité au niveau des cartes. Hein. 3 fois. Et ça ressort encore une fois. C'est vraiment une histoire de polarité chez cette personne. Elle a un conflit. Alors quand, si vous le souhaitez, vous pouvez... Je vous donne des conseils après... Comme je vous ai dit, vous faites ce que vous souhaitez. Il y a la pierre de lune, d'accord? Ça, c'est une pierre pour la polarité masculine et féminine. C'est pour l'équilibrer, d'accord? Vous pouvez en acheter une, qui peut être beaucoup moins grosse, hein, cherchez-le. Vous demandez à la pierrerie comment on la purifie et qu'on la réénergise. Et après, vous prenez la pierre, hein, tout simplement. Je vous explique comment on fait. Vous prenez la pierre pendant 3 minutes en main. Donc, l'énergie va se déposer sur votre main, d'accord? Et ensuite, quand vous faites l'intention que je vous ai dit sur votre petit cœur violet, vous me posez la main quand vous faites cette intention. Et l'énergie de la pierre va aller aussi sur le petit cœur. Oh là là! Super, Emeline. Ah bah, je me félicite aussi parce que la création vient en même temps et en mouvement. Donc la sensibilité. Voilà. Cette personne, elle va la ramener aux choses de la sensibilité. De toute façon, cette carte, c'est pour justement dire au niveau des messages du cœur, d'accord? Il faut ressortir cette chose, mais correctement les choses, tout simplement. Stabilité. Stabilité sur quoi? Sur le diable. Donc vous voyez, hein, c'est la fin d'une chose, c'est machin. Sur les énergies négatives, il y a une stabilité qui va être retrouvée par rapport vraiment à vous, par rapport aux énergies que vous allez envoyer, que vous allez transférer, d'accord? Le nouveau départ. Sur la réussite, d'accord? C'est ce que je ressens, surtout sur la réussite, sur la sensibilité et la stabilité. Est-ce que c'est sur le conflit? On me dit, c'est comme une coupure, c'est ce que je ressens, une coupure, une libération. C'est comme si le conflit, il s'apaisait, mais complètement. Alors, là, c'est des gardes du murmure de guérison. Alors, on dit libérer. Donc, libérer, pour moi, les énergies négatives. Les énergies qui fait que vous partez en l'air et qu'il faut revenir sur Terre. Arrêtez l'électricité, devenez vous-même et ancrez-vous et devenez amour. Mais vraiment amour. Le bleu est bon et de la protection, sachez-le. La Terre est bonne aussi, mais là, comme vous voyez, la Terre, c'est comme si elle était appauvrie. C'est comme si cette personne, elle ne voulait pas toucher Terre. Comme si il y avait des choses qui vraiment l'embêtaient. Oh là là, deuxième carte. Bon, libérez et libérez-vous. Donc c'est vraiment cette personne qui doit se libérer, d'accord? C'est pas vous. Vous n'avez pas de soucis par rapport à ce tirage, ou certains, mais là ça concerne la personne de votre cœur. Il faut qu'elle se libère complètement. Il y a 2 fois libérer, libérer, libérer. Hein. Et le nouveau départ. Hein. Il faut une libération de cette personne. Il faut qu'elle vraiment, elle se rematérialise dans les choses. Hein. On dit bien que la force est là, d'accord? La force, elle était en premier, la force est là. Pour l'instant, moi, je pense que cette personne manque de force. Voilà, c'est ce que je ressens. Cette personne manque de force, comme n'est pas stable au niveau de la Terre, automatiquement a du mal à faire passer son lion intérieur ou sa lionne intérieure, de toute façon, et sa force et son courage. Mais quand vous voyez bien la carte, hein, de toute façon, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a les énergies de la pleine lune, là, du 22 qui arrivent, hein, elles vont avoir effet aussi sur cette personne. Et surtout, je vous ai dit, il y a quelqu'un, et vous voyez, cette carte, elle se met en plus sur aussi le pentacle et la sensibilité. Moi, je pense qu'il y a une force de la sensibilité qui va être retrouvée avec des bonnes énergies. Il y a cette personne qui va faire aussi son travail avec ce lion et cette lionne, et d'un coup, cette personne remontera dans les énergies d'une manière ou d'une autre, c'est ce que je ressens, parce qu'on ne reste pas dans un état comme ça, de toute manière. Alors,
Le Toltec, que votre parole est impeccable. Je vais en sorte que mon silence soit lui aussi impeccable. Face à une relation difficile à gérer, ne vous enfermez pas dans un silence toxique. Mieux vaut exprimer ses désaccords que de refuser le dialogue. Donc comme je vous ai dit, pour l'instant, cette personne, et on le dit bien, problème de communication, difficulté de concentration, dans le sens où est trop dans tout ce qu'il y a dans sa tête là, hein. Il y a trop de choses machin qui perturbent cette personne, hein. On lui dit bien que voilà, le dialogue est important. Pour l'instant, elle ne peut pas dialoguer. À un moment, un jour ou l'autre, hein, comme je vous ai dit, elle dialoguera, d'accord? Aussi, c'est aussi grâce à vous et à vos énergies que vous envoyez à cette personne. Voilà. Et la dernière carte, c'est une carte postale. Ouhou. Voilà, c'est la mer verte. Donc, vous voyez, moi, ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est pas pour rien que je l'ai tiré cette carte. En fait, là, il y a son cœur. Le vert, c'est ça, c'est vraiment son cœur. Vous voyez, il y a l'eau qui est pas loin, mais elle ne touche pas. Et cette personne est seule. Oh, c'est marrant, bah ouais, cette personne, elle est... Ou il y en a deux? Non, je vois une personne, je sais pas si vous voyez. Non, s'il y en a qu'une personne. Et elle marche. Vous voyez bien, elle marche seule. Vraiment seule dans le sens où son cœur est là, est grand, hein. Vous voyez, il est grand, il est vert, mais il y a de la distance. Il y a de la distance. Là, il y a la chaleur, il y a quelque chose de lourd. Pourtant, elle va marcher, moi, ce que je ressens. Elle va marcher, elle va continuer tout droit, d'accord, dans la bonne direction. C'est ce que je ressens par rapport à cette carte. Le vert va l'accompagner, la couleur va l'accompagner et va l'envahir. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, cette personne, elle a besoin un peu, en ce moment, à peu près d'isolement. Mais vraiment d'isolement, elle a besoin d'isolement, vraiment, même au niveau de la pleine lune qui arrive, elle a besoin d'isolement. Elle a besoin de voir plus clair par rapport aux choses et calmer son mental. Parce que trop de monde autour d'elle fait que ça broute, 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 broute. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Comme là, cette personne a besoin d'être seule pour voir ce qui se passe autour d'elle aussi. Bien sûr que cette personne agit, moi c'est ce que je ressens, cette personne aussi agit, et c'est très bien le roi d'épée. Et c'est quelqu'un qui a de la conscience, c'est quelqu'un qui a de l'éveil, qui a compris les choses, qui est, vous voyez, hein, bien ancré, hein, qui a son arme derrière et qui est bien imposé dans les choses, hein, qui est stable, qui est équilibré. Cette personne, elle va rejoindre cette personne, et elle va lui faire comprendre que d'aller dans l'eau, que d'aller dans la fraîcheur, dans la plénitude, la libération va lui permettre de trouver le bonheur même, je dirais. Voilà. Nous avons fini pour le premier tirage. J'espère qu'il vous a parlé. Vous me laisserez un petit commentaire. Là, j'étais partie c'est de la musique chamanique pour nettoyer les énergies négatives de guérison que j'ai mis. Sachez-le pour ce tirage. Donc, c'est que vous en avez besoin aussi pour vous. Et une musique ne fait jamais de mal. Au contraire, elle le fait sortir les intuitions, je trouve. Parce que là, j'étais en très bonne connexion. Allez, on fait les prochains. L'équilibre. Donc, pour ceux qui ont choisi l'équilibre, première carte. Tu oscilles entre des très hauts emplis de joie et des très hauts bas alourdis de chagrin. Il est temps de différencier ce que ton cœur te demande de ce que ton mental te dicte afin de trouver un équilibre doux et serein. Donc là, il y a un manque d'équilibre hein, sur cette personne. Il y a comme si la personne était déstabilisée. Hein. Il y a de la tristesse, il y a un pardon, j'entends il faut un pardon. Il y a de la colère, mais encore ça va. Elle n'est pas trop en plaie, hein. Il y a plus vers le bleu, hein, plus dans la stabilisation quand même des choses. Hein. Puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Il y a des situations négatives, d'accord? Il ne faut pas les refuser, d'accord? Même si ça fait souffrir, si vous devez pleurer, pleurez. Si vous devez crier, criez. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire extérioriser. Les énergies, elles vont partir à l'univers en amour. Il faut bien le dire hein, quand vous faites partir ça en amour. Maintenant, ne vous retenez pas. C'est ça aussi la puissance. Ne vous retenez pas sur certaines choses. Par contre, ne parlez pas avec ego, c'est très important, sachez-le. Je sens quand même qu'il y a beaucoup de... Oh, c'est impressionnant, de sagesse. Sur beaucoup de personnes d'entre vous, là, sur ce tirage, il y a beaucoup de personnes de sagesse. Là, c'est la personne de votre cœur, hein, que je dis, hein, d'accord? Donc, il y a quand même une... allez, l'ouverture du cœur.
Découverte, amour, douceur, écoute, tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre, ta propre vérité. Découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même. Avant de rechercher la connexion aux autres, l'ouverture de ton cœur pour toi-même est ta priorité. Comme on vous dit, vous avez du cœur, c'est ce que je ressens. Vous avez votre énergie du cœur intérieur. Exprimez les choses qui vous tracassent, d'accord? Pour mieux ouvrir son cœur et trouver l'équilibre des choses, il faut l'exprimer, même si la personne de votre cœur n'est pas là à l'écoute et ne veut pas parler pour le moment. Laissez cette personne, ça sert à rien, d'accord? Vous allez vous taper dans un mur et c'est pas le but de se taper dans un mur, d'accord? Est-ce que cette personne va contacter l'autre personne? Pas pour le moment. Mais cette personne-là, à un moment ou à un autre, est-ce que c'est cette personne qui doit faire le premier pas? Non, vous n'êtes pas, je veux dire, la personne de votre cœur là. Elle va faire... attendez. Excusez-moi. Pour moi, c'est pas à vous de faire le premier... Bah, vous qui regardez. Pour l'instant, là, c'est pas à vous de faire le premier pas. D'accord? Est-ce que la personne de ce tirage doit faire le premier pas? Oui, on me dit que oui, c'est la personne, celle-là, qui doit faire le premier pas. C'est-à-dire que là, la personne de votre cœur que vous regardez, c'est à elle d'extérioriser les choses, d'accord? De faire un premier pas. Ça peut être l'autre aussi qui peut faire un premier pas. Après, c'est votre choix, c'est selon votre ressenti de toute façon. Mais celle-là, elle est plus dans la sagesse, ce que je ressens. Cette personne-là a un peu plus de sagesse des choses, donc elle saura faire le bon choix intuitivement. Ouais, c'est intuitivement, elle va savoir faire le bon choix. Soit c'est elle, soit c'est lui, je veux dire, vous avez compris, dans le déplacement. Alors, ta place, observation, lâcher prise, présence. Être à ta place, observe ce que cela veut dire en toi. Est-ce qu'une recherche sans fin de quelque chose? Es-tu là en ayant conscience que tu as tout ce dont tu as besoin? Change le mot place par présence, ta présence à toi-même dans ton monde. Là, il y a un rapport de... Vous voyez, c'est comme, il y a quand même un déséquilibre. Hein. De toute façon, c'est pour ça qu'on vous dit équilibre. Vous avez un problème d'équilibre au niveau de vos chakras, d'accord? Les chakras, ils ne sont pas alignés, ils sont pas... Refaites vos chakras, mesdames et messieurs, ceux qui voient ce tirage, la personne de votre cœur. Ah bah oui, mais si c'est la personne de votre cœur, oui. Il y a des chakras qui sont bloqués. Il y a des petits blocages. Mais c'est pas méchant, hein, c'est pas des gros blocages. Hein. C'est des blocages, vous voyez, elle se tient la poitrine, cette personne. Et là aussi, encore une fois, elle se tient la poitrine. Hein, c'est vraiment... c'est comme si cette personne, elle avait la puissance... Mais elle l'avait perdue, cette puissance. Ça a beaucoup de difficultés quand même à passer. Hein. C'est difficile. Hein. Alors, sexualité. Mes anges, merci de me donner accès à la sexualité sacrée, celle qui sublime la communication des cœurs et la fusion des corps pour accéder au plaisir suprême. Celle qui naît dans l'écoute de l'âme pour s'exprimer dans un baiser, une caresse, une alchimie véritable. C'est plus de polarité féminine là-dessus. C'est ce que je ressens. Le premier tirage était plus polarité masculine. Et là, celui-là, c'est plus polarité féminine. Ouais, c'est plus les polarités féminines. Là, vous pouvez lire ce mantra si vous le souhaitez à plusieurs reprises pour vous évacuer au niveau sexuellement. Parce que vous voyez, hein, c'est vraiment de la sexualité. Il y a de la féminité sacrée chez vous, hein, beaucoup. Oui, sur ce tirage-là, énormément. Il y a beaucoup de sexualité sacrée. Donc la personne de votre cœur, excusez-moi. Là, c'est la personne de votre cœur. Donc ça, là, c'est plus une polarité féminine. Donc je suis la sexualité, je mérite la sexualité. Prédiction. L'attirance sexuelle est indéniable, mais ne confond pas désir et amour. Alors, il faut bien faire la dissection entre désirer quelqu'un et l'amour de quelqu'un. D'accord? Faites cette distinction pour retrouver aussi un équilibre chez vous. D'accord? Chez vous. Ce que je veux dire chez cette personne. Ouais, c'est cette personne. Elle doit faire la différence, excusez-moi. En fait, c'est tellement mélangé les deux énergies. J'ai l'impression que là-dessus, il y a des... Ah, il y a des parcours sacrés, il y a des confusions hein, au niveau des choses. Hein. Désolée, hein. Excusez-moi, je reprends. Donc, là, c'est bien la personne de votre cœur, d'accord? Elle doit faire la différence entre le désir et l'amour. Pour moi, vous êtes une polarité féminine. C'est vraiment une polarité féminine sur ce tirage-là. Hein. C'est beaucoup féminin sacré. D'un côté, il y a la polarité masculine qui a été contreversée. On dirait que les deux tirages sont en alliance, mais différemment en controverse. C'est très marrant. Je tourne ma langue 7 fois dans la bouche. C'est pour moi ça, non je rigole. Une manière séculaire et toujours bénéfique de mettre un temps de pause entre l'agression et la réaction. On peut en inventer d'autres.
Et bien cette personne, là, la personne de votre cœur, je pense que des fois, à des moments, elle tourne sa langue, mais elle parle. C'est plus fort qu'elle. Cette personne, c'est plus fort qu'elle. Et bah ouais, mais peut-être qu'elle a des choses à exprimer justement, vu que ça la compresse, tout la compresse à l'intérieur, et qu'il y a un problème d'équilibre, il y a un problème aussi au niveau de l'extériorisation, au niveau de l'amour. Hein. Il y a un petit blocage. Hein. Sur cette personne, il y a un petit blocage. Hein. Je pratique le doute vis-à-vis de moi-même. Conviction ne signifie pas entêtement, nous pouvons nous tromper. Comme tout le monde, d'autant que, sous l'effet de la colère, nous trouvons parfois des arguments fallacieux, erronés, auxquels pourtant nous croyons durs comme fer sur le moment. Je pense qu'il y a eu des choses qui ont été dites ou des choses qui ont été imaginées aussi, qui fait que ça vous a, cette personne-là, ça l'a mis en colère en fait. Hein. C'est comme... c'est un blocage, hein. Franchement c'est un blocage. Hein. Mais vous inquiétez pas, on va voir la suite du tirage. Je pense que par la suite, ça va se débloquer. Cette personne-là, là, que vous regardez, là, la personne de votre cœur, elle parle. C'est quelqu'un qui parle. C'est quand même quelqu'un qui dit les choses. Mais bon, cette fois dans ta bouche, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que peut-être qu'elle dit des choses sans prendre conscience que ça peut blesser ou que ça peut heurter la personne en face, tout simplement. Là, elle pratique le doute vis-à-vis de soi-même surtout. Elle est dans le doute. Elle est pas, c'est une personne qui est pas trop sûre d'elle, hein, c'est ce que je ressens. Hein. Cette personne, elle est pas trop sûre d'elle. Elle a besoin de reprendre de la vitalité et de la puissance, de la force. Elle en a. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a de la sagesse, mais il y a comme une lassitude des choses. Hein. Il y a quelque chose qui pointe et qui agace hein, cette personne. Elle a travaillé. Elle a tourné cette fois dans la bouche sa langue. Cette personne, elle a compris en plus. Hein. Mais, elle a des doutes. Elle a vraiment des doutes. Elle a des doutes sur votre sur la sincérité que vous, là, vous regardez. Elle a des doutes sur votre sincérité. Elle a des doutes aussi sur... vraiment, est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? C'est vraiment la question. Est-ce que vous l'aimez? La lune. Vous avez la lune. C'est magnifique. Vous voyez, cette personne, elle est comme plongée dans l'eau. Hein. C'est là la personne là, parce que c'est vraiment sur le tirage. La personne, c'est comme si elle voulait plus. À des moments, elle ne voulait plus rien entendre. Il y a le loup noir et le loup blanc. Sachez que le loup noir et le loup blanc, c'est deux facettes à l'intérieur hein, d'une personne. Hein. Vous avez, c'est pas l'ego, d'accord? C'est plutôt les introspections. Vous voyez? Positive comme négative. Mais les deux ont besoin, sont complémentaires en fait. Et les deux, vous voyez, sont sur chacun des rives. Ils doivent se réunir. Ils doivent se réunir. C'est pour ça qu'elle est au fond de l'eau. Cette personne, c'est comme si elle voulait aller vers la lune, mais elle se laisse couler. Bah alors, pourquoi vous vous laissez couler? Faut pas vous laisser couler. Oh, bah la personne de votre cœur. Il faut pas vous laisser couler. Le fou. Ah, vous voyez, hein. Il y en a une qui est sous l'eau. Il y en a une qui tombe carrément. Il y a de la sagesse. Mais elle tombe clairement. C'est ça qui est marrant. Elle tombe clairement, cette personne-là. 6 de pentacle. Et oui. Moi, je pense que cette personne, elle a donné. Elle sait recevoir. Mais elle a donné. Elle a reçu. Elle a donné. Elle a reçu. Mais... c'est comme si la main d'en dessous, c'est cette personne, donc la personne de votre cœur, c'est comme si elle attendait des deniers de votre part. Ça veut dire des richesses intérieures. Donne-moi un petit peu plus parce que là, ça suffit pas. Là, je suis en manque. Je suis en manque de tendresse, je suis en manque de compassion, je suis en manque de plein de choses en fait. Là, il y a un gros manque. Hein. Il y a quand même un gros manque. Malgré qu'il y a de la sagesse, il y a un gros manque. Hein. L'as de coupe. Elle va retrouver la lumière à l'intérieur, c'est ce que je ressens. Cette personne, elle va retrouver une luminosité, une bonne impression. Et avec le fou, parce qu'elles sont interposées, c'est ce que je ressens. Hein. Oui, il y a ça. Il ne sait pas qu'il faut faire abstraction. Cette personne ne fera pas abstraction de ça. C'est juste qu'elle va se recentrer sur elle-même, cette personne, pour de nouveau retrouver l'équilibre. C'est ce que je ressens. Sa puissance, sa grande puissance. Moi, je vois plus en septembre. Hein. Septembre. Il y a une puissance qui va être retrouvée en septembre. Page de pentacle. Bah dis donc, on a des pentacles d'un côté, on a encore des pentacles de l'autre et on a l'as de coupe, d'accord? Là, on vous parle de richesse, d'accord? Cette personne, il y a un problème au niveau de la richesse intérieure. Ouais, franchement, c'est ce que je ressens. Il y a un problème. Mais elle va retrouver, cette personne, sa gloire, son premier. Vous voyez, l'as de coupe.
Et le page de pentacle, elle va retrouver sa richesse. Déjà à cette personne, vraiment, hein, vraiment une grande richesse. Hein. Ensuite, vous, personne qui regardez, donnez-lui ce que cette personne a le droit d'attendre. C'est ce que je ressens, a le droit d'attendre. Parce que cette personne, elle a quand même donné. Je sens elle vous a beaucoup donné, cette personne. 7 d'épée. C'est comme s'il y avait une injustice un peu. Quelque chose qui n'était pas juste. C'est ce que je ressens. Il y a une injustice sur ce tirage. Vous voyez, le 7 d'épée, c'est jamais super positif. Hein. Sachez-le. Hein. Il n'est pas très positif. Vous voyez, cette personne, elle se protège. Hein. Elle est armée. Hein. Il y a quelqu'un qui fait derrière pour dire, oh là, t'approches pas. Là, c'est pas bon. La personne, elle est en garde. Là, franchement, la personne, elle est en garde. Elle a de la sagesse, elle a du machin. Mais vous voyez, je chantais, ouais, il y avait de la tristesse, un peu de machin. Et là, je ressens les choses au niveau des blessures. Hein. C'est plus qu'un blocage. Là, il y a cette personne, elle a une blessure. Hein, d'injustice ou de rejet. Trahison aussi. Injustice, rejet et trahison. Donc, ça, je ne sais pas laquelle vous parle, mais en tout cas, il y a une des blessures là-dessus. Cette personne, elle se protège, vous voyez, et elle va sous la lune et elle est accroupie. Elle attend le moment, pas pour vous sauter dessus, hein, ne vous inquiétez pas. C'est que là, elle se protège parce qu'il y a des peurs, mais il n'y a pas que ça. C'est en rapport avec ça, avec l'amoureux. Ouais, c'est vraiment là. C'est une personne qui est amoureuse de la vie, sachez-le. C'est une personne qui aime les gens, moi je le sens. C'est une personne qui, quand elle vous regarde, vous avez l'impression que vous êtes tout son univers, sachez-le. Moi c'est ce que je ressens. Hein. Là je ressens de l'intensité énorme. Vous êtes la personne de son cœur et elle a envie de passer la vie avec vous. Franchement, elle a envie de passer le reste de sa vie avec vous. Vous voyez, il y a ses cheveux. On prend ça, c'est cette personne-là, d'accord? Et là, vous êtes en face. Elle a mis les cheveux sur vous, cette personne. Elle a mis ses cheveux, elle s'est englobée de vous. Elle met une énergie cosmique avec vous. Elle va rayonner de nouveau hein, pour vous offrir quelque chose. Mais là, il y a quand même une protection. Il y a besoin. Elle a donné. Elle attend aussi du retour. Ouais, franchement, cette personne, elle attend du retour de votre part. Je suis désolée, mais là, il faut aussi l'entendre, hein, mesdames et messieurs. Hein. Sinon, si vous pensez que vous avez beaucoup donné, déjà remettez-vous en question. Ou peut-être que vous êtes trompé de tirage. Mais là, franchement, au niveau des énergies, waouh. Waouh. Moi, pour moi, il y a beaucoup de polarité féminine. Il y a un peu de polarité masculine, mais il y a beaucoup de polarité féminine sur ce tirage-là, hein, de la personne de votre cœur. 10 de pentacle, c'est une personne, vous voyez, que je vous ai dit, l'amoureux. Elle veut construire. Cette personne, elle veut construire. Pour certains ou certaines, si vous êtes en âge de procréer, elle veut des enfants. Elle veut une vie de famille. Cette personne, elle a vraiment envie de famille et elle va s'en donner les moyens hein, pour avoir cette vie de famille. Hein. Cette personne, elle est courageuse. Hein. Elle veut l'amour dans sa vie. Mais elle vous a choisi, vous. 90%. Il y a 10%, c'est pas qu'elle abandonne, c'est qu'elle en a marre. J'ai l'impression, cette personne-là. Elle en a marre. Elle en a marre, ouais. C'est pour ça que j'ai senti beaucoup de blessures et il y a 10%, ils ont besoin encore de temps pour guérir. Je pense qu'elle a besoin aussi, cette personne, que vous soyez là. Vous voyez, il y a le soleil. Le soleil, il est vraiment sur l'amoureux et la vie de famille. Vous voyez, et là, ça fait un carré, si vous regardez bien. Ça fait un carré. L'énergie intérieure de son cœur. L'amour qu'elle porte pour vous. La famille qu'elle veut construire avec vous. Et que ça sera un vrai soleil avec vous. C'est vraiment un vrai soleil. 5 de coupe. Ah, là, il est sur le page de pentacle. Pourquoi je l'ai tiré après? C'est comme une spirale. C'est comme je vous ai dit, là, il y a 10%, bon, dont d'autres pourcents. C'est comme si elle se faisait aspirer. Il y a comme s'il y a de l'énergie qui partait de ses pieds. Elle est ancrée, cette personne. Il y a de l'ancrage. Hein. C'est pas un mauvais ancrage. Il est là, l'ancrage. Hein. Mais c'est comme si on lui aspirait son énergie dans des choses noires et négatives. C'est comme si on lui prenait les choses qu'elle essayait de donner. C'est pour ça qu'elle les met au niveau de son cœur. Là, c'est au niveau de ses pieds. Donc, un réancrage, on me dit, réancrez-vous pour certains et certaines, là. Bah, cette personne-là, hein, il faut qu'elle se réancre, elle va le faire, hein, de toute façon, parce qu'elle est sur le page de pentacle. Elle va se centrer aussi sur elle-même. Elle est folle, le fou. Elle est folle ou fou. Mais en tout cas, malgré qu'elle perd l'équilibre, elle tient le bâton. Elle sait ce qu'elle fait, elle se met en équilibre. Donc là, pour moi, elle sait. Même si elle sait qu'elle perd des énergies dans un trou béant, comme si c'était... comment vous expliquer ça? Quelque chose comme si ça allait dans le néant. Quelque chose qui ne fonctionnait pas. Comme si elle faisait choucroute. Moi, je dis, quand on pense que quelqu'un fait choucroute. Ça veut dire dans le sens où
Je mets des intentions, je fais les choses, mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Vous allez y arriver. Bah, la personne de votre cœur va y arriver, vous inquiétez pas, parce que regardez, il y a le roi de bâton, le feu intérieur, la force guide, l'illumination. Je suis illuminée parce que j'ai envie que mes idées brillent, l'intuition, la clairvoyance. De toute façon, je suis connectée à moi-même. Les énergies que je perdais ne vont plus être parce que le soleil sera retrouvé avec l'illumination. La joie va être retrouvée. Le jugement par rapport à l'amour. Elle attend que la justice se fasse. Mais de la justice, pas dans le sens mauvaise, la justice dans le sens où que les choses se remettent dans de bonnes vibrations. De toute façon, par rapport à vous, là, qui regardez. La force. Elle a la force, cette personne. Hein. Moi, je le sens, hein, de toute façon. Elle a quand même une force. Hein. Je dis, il y a de l'énergie qui part pour certains. Et pour d'autres, il y a une force intérieure intense. Hein. C'est impressionnant. La personne de votre cœur, hein, c'est une personne courageuse. Hein. Moi, je vous le dis, c'est une personne très courageuse. Malgré ses blessures, elle se bat contre ça, cette personne. Hein. Elle veut, c'est pas de la séduction, c'est pas ce que je ressens. Elle ne veut plus d'hypocrisie, apparemment, de votre part. Elle ne veut plus de ça. Elle veut mettre le soleil là-dessus, dans le sens où ça, elle veut, comme, pas le brûler, mais elle a envie aussi, cette personne, que vous la reconnaissez. Hein. Elle sait que c'est pas un piège, parce que le but, c'est pas un piège. Là, c'est une personne authentique et sincère, c'est ce que je ressens. C'est pour ça qu'elle a les blessures, là. Parce que il y a quelque chose qui s'est passé. Oh, c'était dur, hein. Franchement, c'était dur. Hein. La séduction vis-à-vis de vous, elle a envie. Je vais pas dire non, elle a pas envie. C'est juste que là, pour l'instant, elle se dit, cette personne, j'ai la force, j'attends le bon moment. Tu me séduiras ou je te séduirai à ce moment-là. Il faut faire tes preuves. Tes preuves. Tu dois faire tes preuves. Je t'ai donné, ou tu m'as donné, hein, inversement, mais là je t'ai donné. Montre-moi que tu m'aimes. Montre-moi que je vaux la peine. Montre-moi que tu es mon grand amour, tout simplement. La rencontre. On vous dit bien que de toute façon, cette personne, elle souhaite vous rencontrer. Et là, je le sens. Elle souhaite, je dis bien, elle souhaite vous rencontrer, vous retrouver dans de belles énergies de joie, d'accord? Et lequel? Et d'amour. De joie et d'amour. Elle attend le bon moment, cette personne. Elle va le savoir au niveau de ses intuitions quand ça va être le bon moment. La fatigue. Elle a fait, cette personne, si elle est en parcours de flammes jumelles, sachez-le, ou d'un parcours d'âme sœur sacrée, on fait de l'épuration sur nos vies, d'accord? Mais les flammes jumelles épurent énormément tout leur karma pour fusionner, sachez-le. Même les âmes sœurs sacrées, mais c'est différent, c'est fait différemment. Et les flammes jumelles, c'est intense. Sachez-le, c'est intense, l'épuration est intense. On a l'impression surtout la féminine, travaille. Elle vous épure d'abord, sachez-le, les masculins. Et après, la féminine, quand vous avez ouvert votre cœur, elle peut, entre guillemets, s'alléger. Mais quand on est en parcours de flammes jumelles, on ressent l'autre. Et involontairement, on ne fait pas exprès, on sait ce que l'autre vit, hein, de toute façon, hein, médium ou pas médium, don ou pas don, on sait ce que l'autre vit, hein, sache-le, en tant que féminine. Hein. Et donc, en tant que jumelle. Et l'autre, c'est le jumeau. Ou inversement, si vous êtes un homme. Hein, mais souvent, la polarité féminine, non, ça peut être un homme aussi, hein, bien sûr. Mais voilà, vous êtes le jumeau, mais en tout cas, vous êtes la blessure d'amour. Ouais, franchement. 95%, là, il y a la blessure d'abandon de base. Donc, c'est bien une polarité féminine, comme j'ai senti au départ. C'est elle qui épure, qui vous épure. Je vous le dis, qui vous épure. Là, elle travaille les énergies, cette personne. Hein. Elle travaille depuis un long moment les énergies d'épuration d'elle-même. Elle vous a épuré au début parce que vous aviez fermé votre cœur. Et elle a fait un énorme travail, cette personne. Moi, je vous le dis, hein, elle a fait un très gros travail. Oui, peut-être en caméra, vous voyez qu'elle est fatiguée. Elle est fatiguée parce qu'elle travaille pour elle et puis elle travaille pour vous. C'est ce que je ressens. Elle travaille aussi pour vous parce que ce qu'elle veut, c'est vous retrouver. Elle veut vous retrouver. Elle remet les choses en question. Mais là, je pense que c'est une personne qui a déjà remis les choses en question. Moi, c'est ce que je ressens hein, par rapport à la polarité féminine. Hein. Elle a la force. Elle a tout ça. Mais elle a besoin qu'à votre tour, vous vous comportiez comme, je pense, un homme. Parce que je pense que c'est beaucoup d'hommes là qui regardent. Bah, s'il y a des hommes qui regardent, bien sûr.
Cette personne, ou ça peut être un homme, hein, mais beaucoup plus sensible, au bout du compte, voilà, parce qu'il y a la sensibilité, la féminité sacrée, cette personne, elle a besoin de se reposer sur vous, elle a besoin que vous lui montriez que voilà, elle a de l'importance. Moi, c'est ce que je ressens, beaucoup d'importance. De toute façon, c'est quelqu'un qui veut une famille. Donc souvent, c'est une femme, sachez-le, qui veut une famille. Ou un homme de très grande sensibilité, d'accord? Alors, alternative. Elle a des alternatives. Elle continue à travailler sur elle, c'est ce que je ressens, ou sur lui, d'accord? Elle continue. Elle a des amis autour qui sont bienveillants, c'est ce que je ressens. Il y a beaucoup de bienveillance. Il y a beaucoup de bonnes ou de mauvaises vibrations, mais elle essaye de mettre la lumière sur ces vibrations justement pour éclairer les choses, comme le roi de bâton là. Elle sait qu'il y a des bienfaits cachés et elle va les chercher. Elle va continuer à fouiller cette personne. Et elle a bien raison. Et vous voyez, cette fois-ci, moi je vois surtout le sourire. C'est qu'elle commence à s'apaiser. Malgré les blessures, elle commence à s'apaiser parce que là, elle a compris que ce comportement que vous avez, ben, il n'est pas logique. Il n'est pas logique. Il n'est pas logique. Parce qu'on donne. Attendez, c'est l'autre là. Hop, 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 hop. On donne et on reçoit dans la vie. Ça marche dans tous les couples, d'accord? Il n'y en a pas un qui donne plus que l'autre, d'accord? Il faut être à 50-50. Là, elle sait que cette personne, elle a plus donné. Et oui, franchement, sur les 95%, c'est une personne qui a énormément donné, d'accord? Aujourd'hui, elle sait. Elle sait ce qu'elle vaut, cette personne. Elle sait qui elle est. Elle sait que voilà, elle a donné énormément pour vous. Mais elle sait aussi attendre. Attendre que vous, maintenant, vous fassiez ce pas pour venir vers elle. Parce que là, c'est à vous de venir. Et vous le savez au fond de vous que c'est à vous de venir. Moi, je pense que vous êtes un homme, là, sur ce tirage-là, où vous êtes une polarité masculine. Mais en tout cas, je pense que vous avez compris mon message. Je défends pas les polarités féminines, hein, sachez-le, c'est pas le but. C'est que là, j'ai les ressentis très forts. Et ce tirage, il parle de moi. Il parle de moi. Donc voilà. Bah, moi, je me retrouve en tout cas dans ce tirage, dans le choix numéro 2. Par rapport à c'est moi la personne. Ouais, c'est vraiment moi la personne de ce cœur-là. Alors, je fais du mieux que je peux, mais pas plus. Et ouais. N'oubliez pas que votre mieux possible n'est jamais le même. Il dépend de votre état d'esprit, de votre capacité physique et mentale à un instant T. Oui, à des moments, la personne de votre cœur, elle utilise plein d'énergie, d'accord? Vous n'êtes même pas au courant de l'énergie que je vous ai dit, hein, la fatigue. Vous n'êtes même pas au courant de ce que la personne d'en face fait pour vous, mesdames et messieurs. Parce que de toute façon, les polarités masculines sont hommes et femmes. Là, c'est souvent des polarités de terre et d'eau, hein, sachez-le, sur ce tirage-là. Elle fait beaucoup, cette personne, mais beaucoup, beaucoup. Vous ne savez pas ce qu'elle fait. Il y a beaucoup de gens qui sont médiums, clairvoyants, empathes, énergéticiens, tout ça. Ils sont au courant, même ceux qui n'ont pas de capacité, ils appliquent les choses pour vous envoyer, mesdames et messieurs, des énergies positives, d'accord? Ils vous envoient avec leur cœur tous les messages qu'ils peuvent vous envoyer. Ils vous envoient de l'amour, du courage, de l'intention. Ils essayent que tout puisse marcher avec vous, réellement. Parce qu'ils savent à quel point ils vous aiment. Alors, dernière carte tirée par rapport à la personne de votre cœur. C'est la route. Il y a les arbres, il y a la nature, hein, il y a le soleil. On le voit bien de toute façon. Mais vous voyez bien, elle est vallonnée, d'accord? Donc, chez cette personne, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Oh. Il faut que ça s'arrête, les hauts et les bas. En même temps, ça fait un peu les montagnes russes. Un jour, c'est haut, un jour, c'est bas. Mais un jour, je prendrai la grande roue et je tournerai avec amour, c'est ce que j'entends. Ah, c'est magnifique, j'ai beaucoup d'amour là. Mais ce que je vois surtout, c'est que cette personne, elle a envie qu'une chose, c'est de partir à l'aventure avec vous, honnêtement. Alors si vous entendez ça, elle veut partir à l'aventure avec vous. Prenez votre moto, votre biker, votre 3 roues, votre Porsche aussi, hein, si vous regardez la Porsche. Mais en tout cas, prenez le véhicule, même un vélo. Ouais, même un vélo. Et allez lui tenir la main. Et allez sur cette route, même s'il y a des hauts et des bas. Parce qu'il y a toujours dans les couples des fois des hauts et des bas. Et c'est normal, c'est comme ça qu'on est ensemble. Et bien vous inquiétez pas, elle vous tiendra la main, cette personne. Moi je vous le dis, elle vous tiendra. Ouais, franchement, elle vous tiendra même trop la main.
Voilà, le tirage il est terminé. Alors nous avions aujourd'hui Ariel 46, Ariel beauté solaire pour laquelle j'ouvre les portes de mon âme à l'audace de réaliser mes désirs élevés. Lorsque je me sens aimée, j'ai la force de soulever les montagnes pour accomplir mes rêves intérieurs. À l'écoute de mon cœur vigilant. Dans le silence, je discerne davantage ce que je veux voir et ne pas voir. Je porte en moi le chant de la vie qui fait fleurir les notes musicales de la symphonie des cieux. Pour faire acte de bien, quelle que soit l'énergie de disposition, je suis la perception révélatrice et je m'en remercie. Alors c'était Ariel, vous pouvez le dire 3 fois si vous le souhaitez. Ariel, 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 numéro 46. Et juste un dernier peut-être conseil, si vous n'êtes pas parti, vous, polarité masculine ou féminine, mais je pense polarité masculine, essayez d'envoyer de l'amour à cette personne. Essayez. Vous n'êtes peut-être pas spirituel ou quoi que ce soit, mais essayez d'envoyer de l'amour. Allez prendre un objet que vous souhaitez, quelque chose qui vous rappelle cette personne. Vous avez juste à prendre cet objet. Bon, je vous donne un objet quelconque. On dit que c'est un objet qui vous tient à cœur par rapport à cette personne, d'accord? Vous le mettez dans votre main, tout simplement. Croyez-y, bien sûr, ça fonctionne, je vous promets, ça fonctionne. Vous le mettez dans votre main, vous le serrez très fort, tout simplement. Il y en a qui peuvent le mettre contre la poitrine aussi, au niveau de votre cœur, c'est comme vous le ressentez. Et là, vous parlez à la personne de votre cœur. Vous fermez les yeux, vous vous concentrez, vous dites juste « Je m'ancre à la terre, j'entends mon cœur, je m'ouvre et maintenant je te parle, toi » et vous dites le prénom. Et vous dites tout ce que vous avez envie de dire à la personne de votre cœur. Elle va soit l'entendre, soit le ressentir en vibration de ce que vous voulez lui passer. D'accord? Voilà. Alors, c'est bon, je vais vous laisser. Allez, likez, laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous et à bientôt sur la chaîne.